Les services de la douane malienne, nous la connaissons ainsi, très masculinisée, surtout à un stade avancé de responsabilité. Détrompez-vous, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Habituez-vous dorénavant à cette image. 4 braves dames à la manette, chacune dans son domaine avec une maîtrise totale de l'outil de travail. Ici, vous avez... Je suis lieutenant-colonel Oumou Keïta Traoré. Je suis chef des opérations commerciales à l'aérogare fret de Bamako. Là, vous avez... Lieutenant-colonel Kadiatou Traoré, inspecteur des douanes au bureau principal de Kadi, chef de visite adjointe. Et enfin, Aïchata Tolo et Ramata Maïga, agents de l'unité de sécurité au siège de la douane à Samanko. 4 femmes, 4 parcours différents, mais un dénominateur commun, le souci du travail bien accompli au service de la nation. C'est une fierté et en même temps une responsabilité, à mon sens, pour pouvoir donner le meilleur de moi-même pour assumer cette fonction. Mon objectif principal, c'est d'aider mon administration, l'administration des douanes du Mali, dans le cadre de l'atteinte des 3 missions de la douane. Le lieutenant-colonel Traoré Oumou Keïta a rejoint les services de la douane dans les années 2010. Notre malienne bon teint et bon mine est une fierté nationale et continentale. J'ai été la première femme à accréditer de l'Organisation mondiale des douanes en droit de protection intellectuelle. C'est une première de toute l'Afrique. Donc l'honneur revient au Mali. Je suis détentrice d'un master en audit et contrôle de gestion et d'une maîtrise en finance management. J'ai fait plusieurs postes comme inspecteur de visite au bureau de Kati, à Bamako Fret et au guichet unique pour le dédouanement des véhicules. Donc mon premier poste de responsabilité, j'ai été chef des opérations commerciales à Samako, au bureau principal des douanes de Samako, pour être là aujourd'hui chef des opérations commerciales à l'aérogare Fret de Bamako. Une autre excellente dans son domaine. Il s'agit du lieutenant-colonel Kadija Traoré. Derrière ce joli sourire se cache une femme très rigoureuse, à cheval sur les principes. Ses années d'études et les différentes formations reçues ont fait d'elle l'une des personnes de confiance de la direction. J'ai intégré la douane en 2007. Ensuite, j'ai fait ma formation professionnelle au centre de formation et de recyclage de la douane. Par la suite, j'ai obtenu une bourse pour aller au Maroc à l'Institut de formation douanière. Et tout récemment, pour la session 2022-2023, j'étais à l'école des douanes belges, où j'ai reçu comme mention la plus grande distinction, le prix de l'excellence, le prix de la camaraderie. Et j'ai été la première étrangère aussi à recevoir la médaille d'honneur des douanes belges pour le mérite. Adjointe aujourd'hui, Kadija Traoré ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle vise un objectif noble. J'aimerais être également un exemple, une ambassadrice qui puisse donner de la force aux jeunes filles de se battre et surtout de se scolariser, de suivre leur scolarité. Parce qu'une femme éduquée peut éduquer ses enfants correctement et éduquer la nation par la suite. Au cœur du dispositif sécuritaire, nous les retrouvons. Mesdames Aïchata Tolo et Ramata Maïga. Toutes deux, la trentaine, elles font partie de l'unité spéciale de sécurité des douanes en remplacement du poste opérationnel de sécurité et de sûreté créé en 2013. Leur calme olympien impose le respect aux visiteurs. Ne vous fiez pas à cette feinte simplicité. En cas d'attaque, ce sont des Amazones qui sortent les griffes. Démonstration grandeur nature. La devise de la douane est vigilance et loyauté. Elles sont dans cette dynamique et rassurent les autres femmes qui veulent suivre leurs pas de ne plus hésiter car le poste est à leur portée. Croire à son rêve et aller jusqu'au bout. Bon, moi, je vais juste les encourager et de leur demander de ne pas avoir peur. Donc, juste croire à soi-même et aller jusqu'au bout. Ce sont des jeunes cadres qui, après des années de formation et d'apprentissage, et également qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Et elles constituent aujourd'hui, en tout cas, notre fer de lance. C'est une génération sur qui l'administration peut compter parce que l'expérience
est là, la compétence aussi. Un grand merci au premier responsable qui en la personne de l'inspecteur général Amadou Konaté, qui valorise ses talents féminins au sein de la douane et qui accorde toute sa confiance. Et comme exemple assez frappant ici à Kati, la direction régionale des douanes de Koulikoro est pilotée par une dame, l'inspecteur des douanes Saran Diakité. Ce qui dénote de sa confiance et de la valeur qu'il accorde aux femmes au sein de la douane. Ça, c'est véritablement une fierté. Aujourd'hui, la douane malienne compte 20% de personnel féminin, une politique voulue et encouragée par la direction générale. D'ici à l'horizon 2030, le directeur général adjoint nous certifie que ce chiffre va augmenter. Son personnel féminin répond positivement à ses attentes. La douane a été toujours une administration où les femmes ont occupé une place de choix. Et ces dernières années, cette tendance a vraiment évolué. Les femmes douanières sont présentes à tous les niveaux. Elles sont au niveau de tous les échelons de l'administration des douanes. Et de plus en plus, elles se forment. Et aujourd'hui, donc, je pense que les femmes sont en train vraiment de prendre la place qu'elles doivent mériter, qu'elles méritent au sein de notre administration. Je souhaiterais qu'un jour, ces femmes qui sont en train de se former, de se cultiver, vraiment de porter notre administration vers des sommets, qu'une parmi elles, l'une des meilleures parmi elles, soit à la tête de cette administration. En cette journée de célébration de la Journée internationale de la femme, nos soldats de l'économie invitent leurs sœurs à plus de courage et de volonté